Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 27 décembre 2024. Nous sommes là, debout, et nous voulons rendre grâce à l'auteur de cette grâce. Parce que si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas parce que nous avons une santé de fer, une bonne santé. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes malades. Beaucoup se sont couchés, n'étant pas malades, mais n'ont pas pu se lever ce matin. Si nous sommes debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à célébrer cette grâce, à être reconnaissant face à cette grâce, à dire merci au roi des rois, parce qu'il vous a accordé encore la grâce d'être debout ce matin. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, si tu es connecté à ce moment de prière, ouvre simplement ta bouche et commence à dire merci au Seigneur. Commence à reconnaître ses bienfaits. Commence à reconnaître ses bontés. Commence à reconnaître ses miséricordes à ton égard. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits. Nous voulons te rendre grâce pour tes miséricordes. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tes miséricordes qui se renouvellent pour chacun d'entre nous ce matin. Merci Seigneur pour tes bontés. Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin, nous voulons simplement reconnaître que rien n'est possible sans toi. Ce matin, nous voulons simplement reconnaître que tout est possible uniquement par toi. En fait, si nous sommes debout ce matin et nous pouvons être en prière en ce moment, c'est uniquement par ta grâce. Ce n'est pas un acquis. Oh, ce n'est pas un acquis. Et ce matin, nous venons le reconnaître. Merci Seigneur pour tes bontés qui se sont encore renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour tes miséricordes éternelles. Merci parce que ce matin encore, tu nous accordes la vie en abondance. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce éternelle pour le souffle de vie nouveau. Nous te rendons grâce éternelle
pour ce nouveau jour que tu nous accordes. De vivre. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous te rendons grâce, Père éternel, pour nos familles. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette merveilleuse journée que tu as encore créée. Comment ne pas te dire merci lorsque nous contemplons tes bontés et tes miséricordes éternelles. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour ce moment de prière où tu nous permets d'entrer dans ta divine présence, de rencontrer premièrement avant de rencontrer le monde. Nous te rendons grâce pour cela, Père, 3 fois saint. Oui, Seigneur, reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la majesté qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, j'aimerais vous inviter à entrer devant son trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Alléluia. Demandons pardon pour nos manquements. Demandons pardon pour toutes ces mauvaises choses que nous avons faites. Père éternel, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons mal agi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu de mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Marchons selon notre propre gré, mettant ta volonté de côté pour marcher selon la volonté de notre chair. Le papa se battait au pied de cette croix. Nous venons reconnaître cela et te demander pardon. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne-nous, Père 3 fois saint. Éternel, nos bouches se sont ouvertes pour dire des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-nous pour cela. Nous avons commis des actes que nous n'aurons pas dû commettre et qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-nous pour cela. Nous avons eu des écarts de comportement. Nous avons douté, nous avons laissé l'incrédulité gagner le pas dans nos vies. Éternel, pardonne-nous pour cela. Ce matin,
nous te demandons de venir prendre le total contrôle de nos vies. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus, qui crie mieux que celui d'Abel, crie en notre faveur, parle en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin durant ce moment de prière. Aie ton chemin dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes connectés ce matin. Invitons simplement le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre le total contrôle de ce moment de prière. Qu'il vienne prendre le total contrôle de nos vies durant toute cette journée. Qu'il prenne la place qui lui est due parce qu'il dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Précieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invitons afin que tu viennes et que tu prennes la place qui t'est due dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Prends la place qui t'est due. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Toi qui es notre guide, guide-nous. Dirige-nous même déjà durant ce moment de prière afin que nous puissions prier selon la volonté du Père. Aide-nous à marcher durant cette journée selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Prends la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bienvenue une fois de plus encore à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans notre mois du royaume de Dieu. Et nous sommes dans notre semaine où nous disons que le royaume de Dieu s'est approché de nous, est proche de nous. Alléluia. Dans Marc 1, le verset 15, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé à enseigner, disait à ses disciples, disait aux foules, répentez-vous. Parce que le royaume de Dieu
est proche. Alléluia. En effet, bien-aimés, le royaume de Dieu est proche. Mais beaucoup d'entre nous, nous l'ignorons. Beaucoup d'entre nous, nous restons cantonnés sur nos pensées. Nous restons focalisés sur les choses de ce monde, tandis que si nous laissons parler nos cœurs, nous allons nous rendre compte que le royaume de Dieu est tout proche. Et la plupart du temps, nous ne voulons pas penser à ça. Nous nous disons, ce n'est pas le moment. Voilà, nous avons des enfants qui ont faim. Il faudrait que nous prenions le temps de chercher ce qu'ils vont manger. Nous n'avons pas le temps de penser à cette histoire du royaume de Dieu est proche. Et puis des fois, on se dit, ah, ce royaume même, il est même haut. Est-ce qu'il existe même vraiment? Mais encore, nous nous laissons étouffer par les pensées encombrantes de ce monde. Et ces pensées encombrantes nous empêchent de voir que réellement, le royaume de Dieu est proche, qu'il est déjà là, tout autour de nous. Regardons plutôt avec notre cœur, au lieu d'essayer de regarder avec notre tête. Lorsque les saisons arrivent, n'est-ce pas, nous savons que voici l'approche de la saison sèche, l'approche de la saison pluvieuse. En fait, la saison pluvieuse est en train d'approcher, c'est déjà proche, parce que nous observons les signes du temps. Rien qu'en regardant simplement la nature, nous savons que dès que les figuiers commencent à bourgeonner, c'est l'été. Dès qu'il y a les premières pluies, c'est le temps des semailles. Bien-aimés, de la même façon, si nous laissons notre cœur voir les beautés de ce monde, nous allons nous rendre compte que le royaume de Dieu est proche. Si nous sommes attentifs aux signes de la présence de Dieu, surtout dans les épreuves que nous traversons, nous allons nous rendre compte que le royaume de Dieu est bel et bien proche. Et même pas proche qu'il est encore loin, qu'il est bel et bien là, autour de nous. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cela signifie que quoi? Cela signifie que le royaume de Dieu est là. Et que pour ceux qui n'ont pas encore ouvert la porte, le Seigneur Jésus, qui est le symbole de ce royaume, est là et frappe à la porte de votre cœur. Appelle, continue avec insistance d'appeler. Et cela ne dépend que de toi, d'ouvrir la porte et de l'accueillir. Alors ce matin, si tu es connecté à ce moment de prière, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et que tu dises, Saint-Esprit, merci parce que ce jour, ce matin, tu nous révèles que le royaume de Dieu est là. Il n'est plus loin, aussi loin qu'on le pense. Il n'est plus imminent parce qu'on se dit encore que non, le temps qu'il arrive, non, il est là. En ceci que le Seigneur lui-même se tient à la porte de nos cœurs et frappe.
Mais les pensées de ce monde nous empêchent d'écouter. Les pensées de ce monde nous troublent, nous empêchent d'ouvrir la porte de nos cœurs afin qu'il entre et qu'il vienne s'installer. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi qui es notre aide, aide-nous. Nous nous abandonnons à toi. Aide-nous à reconnaître son appel, lui qui est présent et qui frappe à la porte de nos cœurs. Aide-nous à dépendre totalement de toi, afin que nous prenions la bonne décision qui est celle d'ouvrir, de lui ouvrir la porte et de l'accueillir dans nos cœurs, de l'accueillir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Saint-Esprit, rien ne t'est impossible. Tout est possible. Voilà pourquoi ce matin encore, nous choisissons de nous abandonner à toi, afin que tu aies ton chemin, afin que tu agisses dans nos vies, afin que tu prennes la place qui t'est due, afin que toi-même, tu nous aides à reconnaître la voix du Christ. Oui, il se tient là et il frappe. Donne-nous de pouvoir ouvrir cette porte. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos cœurs. Aide-nous à écouter sa voix, à la reconnaître et à lui donner et à l'accueillir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, sachez que le Seigneur Jésus est là. Et il sera toujours là, à la porte de nos cœurs. Comme aujourd'hui, comme présentement, il est là, présent à la porte de nos cœurs. Et il frappe. Et il ne dépend que de toi. Il ne dépend que de nous, d'ouvrir la porte et de l'accueillir. N'oublions jamais ces paroles. Parce qu'il dit que le ciel passera, la terre passera. Mais les paroles, ces paroles ne passeront jamais. Tant que nous prierons, tant que nous lirons sa parole et que nous la mettrons dans nos cœurs, que nous rendrons cette parole vivante en la mettant en pratique chaque jour de nos vies, alors nous serons déjà dans son royaume. Parce que quoi? Parce que lui, il vivra en nous et avec nous. Alors ce matin, demandons au Saint-Esprit de nous donner la force d'être des personnes de prière, d'être des personnes lisant et méditant sa parole, et que nous ne nous bornions pas seulement à lire et à méditer cette parole, mais à la mettre vivante, à la mener en vie, à la mettant en pratique dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier.
Éternel, il y a longtemps que nous sommes des chrétiens. Il y a longtemps que nous avons fait la prière du salut. Il y a longtemps que nous avons confessé que tu es notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Mais Seigneur, nous ne nous rapprochons pas de toi pour dialoguer avec toi à travers les moments de prière. Nous ne prenons même pas la peine de lire et de méditer ta parole. Nous nous arrêtons aux enseignements du dimanche pour ceux qui partent même chaque dimanche. Et nous voulons te demander pardon parce que nous n'avons pas été des chrétiens forts. Ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toi qui es présent avec nous sur cette terre, viens et fortifie-nous. Viens et aide-nous à être des chrétiens qui sortent de la paresse, de la faiblesse pour devenir des chrétiens forts, solides. Aide-nous à quotidiennement aller vers le Père, tout comme le faisait Daniel, quotidiennement. Pas un seul jour, pas seulement au jour de l'épreuve, non. Aide-nous à être ces chrétiens qui trouvons nos délices dans la lecture et la méditation de ta parole. Nous nous plongeons quotidiennement dans ta parole pour nous recharger. Éternel, que ta parole soit au centre de nos vies, que ta parole soit dans nos cœurs, plantée, vivante dans nos cœurs, te rendant vivant dans nos vies. Et que nous ne soyons pas des chrétiens qui nous bornons seulement à prier et à lire et à sortir les versets bibliques de leur contexte. Mais que nous soyons des chrétiens forts qui lisons, qui recherchons ta face et qui mettons en pratique ta parole au nom puissant de Jésus. Oui, que ta parole soit vivante à travers nos vies. Parce que lorsque nous mettons en pratique ta parole, nous sommes déjà dans ton royaume, ô Dieu. Parce que lorsque nous mettons en pratique ta parole, toi tu vis en nous et tu es avec nous. Oui Seigneur. Transforme-nous en ces chrétiens forts qui nous permettent de marcher avec toi, qui nous permettent d'entrer dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Nous choisissons de te laisser entrer. Tu as longtemps cogné et aujourd'hui, nous choisissons d'ouvrir nos cœurs afin que tu entres. Entre chez nous, Seigneur Jésus. Irrigue la maison de nos cœurs, irrigue la maison de mon cœur et de mon esprit au nom puissant de Jésus. Change ma vie, change mes pensées, renouvelle en moi mon esprit et que ma vie au quotidien soit transformée en un nouveau ciel, en une nouvelle terre, au nom puissant de Jésus. Oui, aujourd'hui tu nous amènes encore à comprendre que le royaume de Dieu est vraiment proche, il est là, que c'est une réalité à laquelle nous devons participer et que ce n'est pas simplement une promesse.
Aujourd'hui, nous choisissons de laisser parler notre cœur pour voir les signes de ton royaume, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui encore, Seigneur, ta parole nous pénètre et nous provoque. Voilà pourquoi nous te disons, entre chute et fais de nos cœurs ta demeure. Transforme nos vies. Manifeste-toi. Aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Beaucoup de personnes pourraient choisir ce matin de fermer la porte de leur cœur et de ne pas laisser Jésus envahir leur vie. Ils pourraient choisir de fermer la porte de leur cœur et de se laisser envahir par les préoccupations de ce monde. Mais le Seigneur Jésus ne se décourage pas et est toujours là, interpellant, cognant à la porte de nos cœurs. Choisissons, et toi qui es connecté aujourd'hui, choisis de lui ouvrir la porte de ton cœur, afin qu'il vienne transformer ta vie au quotidien et te donner l'accès ainsi à son royaume. Seigneur, même au milieu des difficultés, même au milieu des calamités, oui, nous voulons te suivre. Nous voulons marcher selon ta parole. Accorde-nous seulement la force de la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci de nous faire participer à la croissance de ton royaume. Nous voulons faire partie, ô Dieu, de ceux-là qui te louent sans cesse. Nous voulons faire partie de ceux éternels qui vivent sur cette terre dans ton royaume. Manifeste-toi dans chacune de nos vies. Et ton chemin. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Parce que tu as permis que nous soyons là ce matin. Alors, aie ton chemin dans nos vies. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de ce week-end. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans la nouvelle année. Aie ton chemin et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de notre moment de prière matinale. Nous allons continuer au pied de la croix samedi et dimanche de manière individuelle et
commencer à nous apprêter pour l'entrée en 2025. Soyez connectés et soyez bénis. Excellent week-end du royaume de Dieu est proche. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.